Mes salutations à tous. C'est toujours un réel plaisir de vous accueillir au sein de cette chaîne Chaos Saturne. À tous les nouveaux, je vous invite de vous abonner et de cocher surtout sur la case, sur la cloche de notification, de sorte que vous puissiez donc être notifié de toutes les publications à venir. Je vous invite également d'aller consulter mes autres pages web qui sont mentionnées en dessous dans la barre de description. www.rockbillrich.com, www.chaosaturna.com. Vous y trouverez également des liens pour ce qui est des groupes Facebook, pour ceux qui veulent adhérer et nous rejoindre. Eh bien, maintenant que tout ceci est dit, notre thématique de ce jour est axée sur le retour d'affection, puisque c'est un sujet qui, de nos jours, est à la mode, puisque l'on ne parle que de ça. On va dire, de façon générale, on constate que l'être humain rencontre beaucoup de difficultés sur le plan sentimental. Des fois, ce dernier peut être en couple, et puis du jour au lendemain, la relation se brise, sans que pour autant, il ne sache même la raison. Et bien même, quand ce dernier a même tendance à savoir ou à penser savoir qu'il connaît, qu'il sait pour quelle raison cette relation s'est brisée, et bien au final, ce n'est pas toujours le cas. Puisqu'il y a bien des paramètres qui entrent en jeu, et la plupart du temps, c'est soit le mauvais œil, soit des actions occultes qui sont cachées derrière et qui déstabilisent donc certains couples. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la thématique de notre thème. Aujourd'hui, je vais vous révéler une méthodologie toute simple. Un rituel que vous pouvez mettre en application afin que vous puissiez faire revenir l'homme qui vous a quitté ou la femme qui vous a quitté. Mais aussi, pour ceux-là qui désirent une femme, pour ceux-là qui désirent un homme, que ce soit votre homme ou pas, vous avez cette possibilité d'influencer cet individu via ce rituel et de susciter en lui des sentiments à votre égard. Donc en réalité, nous parlons ici d'un envoûtement, d'un ensorcellement d'amour. Eh bien, sans plus tarder, nous allons aller droit au but. Ce dont vous avez besoin, c'est d'abord une noix de coco biologique avec de l'eau à l'intérieur. Quand vous avez donc cette noix de coco avec de l'eau à l'intérieur, vous avez également besoin d'un format A4 de couleur blanche. Excusez-moi, on dit couleur blanc ou couleur blanche? Bon, autant pour moi, effectivement, de couleur blanche. Et vous avez également besoin d'un stylo de couleur rouge. Vous avez besoin d'une bougie blanche. Vous avez également besoin d'un occultum, donc un lieu où vous allez officier, un lieu où vous allez effectuer ce rituel. Vous devez également avoir 3 vœux en tête.
sachant que de ces 3 vœux, il y ait un vœu majeur, qui est dans le premier vœu, qui est donc axé sur le plan sentimental, soit pour le retour d'affection, ou alors pour ensorceler un homme ou une femme que vous désirez emmener de force vers vous. Les 2 autres vœux, quant à eux, ils sont secondaires. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous devez également repérer une forêt et vous allez donc pénétrer cette forêt. Et vous allez repérer un arbre avec lequel il y a une harmonie, avec lequel il y a une affinité, avec lequel il y a une résonance. Pour ceux qui d'entre vous sont clairvoyants ou alors possèdent une clairaudience, vous pouvez simplement entrer en communication avec les arbres de cette forêt, de sorte que l'arbre là qui vous correspond se manifeste à vous. Vous pouvez également procéder par clairvoyance. Sinon, fiez-vous à votre intuition. Une fois donc que vous avez localisé cet arbre, qui plus tard deviendra ce qu'on appelle votre arbre de pouvoir, vous allez donc, autant pour moi, aller vers cet arbre-là. Vous allez prendre votre main occulte que vous allez apposer sur cet arbre afin d'établir une connexion, un lien entre cet arbre et vous. Vous allez également dire à l'arbre ce que vous attendez de lui. Maintenant, si c'est une femme ou un homme, vous allez vous adresser en fonction du genre. Une fois que cela est fait, vous avez établi le contact avec l'arbre, vous lui avez dit ce que vous attendez de lui. Donc, si c'est un homme, c'est de lui, si c'est une femme, c'est d'elle. Une fois que tout ceci est accompli, vous rentrez donc chez vous et vous allez faire votre rituel avec votre coco. Alors c'est très simple. Le rituel se fait dans la nuit. Idéalement à minuit ou à 2h ou 3h du matin. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la noix de coco entre vos mains et vous faites un trou dans cette noix de coco. Mais quand vous allez faire un trou, faites un trou de sorte que vous puissiez introduire un bout de papier à l'intérieur. Et je tiens également à souligner que vous avez également besoin du miel sauvage, un miel pur, et non pas le miel qui se vend dans des magasins pour ce rituel. Une fois que vous avez donc effectué le trou dans votre noix de coco, eh bien, vous prenez une feuille de papier, dans le format A4, et vous mentionnez votre vœu. Si votre vœu est d'attirer X vers vous, vous allez dire, moi X ou Y, je veux que telle personne ou telle personne retourne dans ma vie.
Je veux qu'elle se comporte ainsi, qu'elle soit comme ceci, qu'elle soit comme cela, ici et maintenant. Si c'est pour envoûter un homme ou une femme, alors qu'est-ce que vous faites? La même procédure. À la seule différence que vous allez corrompre l'esprit de la personne afin que cette personne puisse vous aimer. Donc, vous allez simplement mentionner, moi tel ou tel, je veux que tel éprouve des sentiments pour moi, qu'il m'aime, et vous mentionnez ce que vous voulez, ce que vous attendez de la personne. Une fois que cela est fait, vous mentionnez également les deux autres vœux secondaires. Quand vous avez accompli tout ceci, vous pliez le bout de papier et vous le mettez à l'intérieur de la noix de coco. Ensuite, vous mettez du miel sauvage. Je précise que même une seule petite goutte ne doit pas s'échapper de cette noix de coco. Pas une seule goutte. Donc, quand vous faites le trou, soyez délicat dans vos gestes. Une fois que tout ceci est fait, vous prenez votre bougie, vous l'allumez. Ensuite, vous allez donc décréter cette formule qui est très simple. Force bienveillante de la nature, force de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Moi, X, j'en appelle à vous ici et maintenant. Je vous invoque en ce lieu ici et maintenant afin que vous accomplissiez ceci pour moi. Car je veux, et là vous mentionnez vos trois vœux. Une fois que vous avez fini de mentionner vos trois vœux, vous renvoyez les forces. Et ensuite, cette bougie, vous laissez qu'elle se consume totalement. Et la noix de coco, vous allez l'emballer dans un tissu noir. Et puis vous allez attendre le matin ou alors en début d'après-midi ou en début de soirée pour vous rendre dans la forêt où vous avez repéré votre arbre. Donc surtout ne vous trompez pas. L'arbre que vous avez choisi doit être cet arbre-là au sein duquel, ou alors au pied duquel, vous allez donc enterrer cette noix de coco. Et quand vous avez donc enterré cette noix de coco, vous écrivez votre nom, vous gravez sur l'arbre votre nom et vous gravez également le nom de votre aimé, de votre bien-aimé ou alors de la femme ou de l'homme que vous désirez. Donc c'est très simple. Si l'homme s'appelle X et que vous c'est Y, en haut vous mentionnez Y, au milieu et en dessous X. Ensuite, vous posez votre main occulte
sur cet arbre, vous lui dites que vous lui confiez ce rituel que vous avez accompli, de sorte qu'il puisse l'amplifier, qu'il y participe également avec son énergie et qu'il vous permette, qu'il vous donne gain de cause de façon immédiate. Quand vous avez fait cela, vous donnez les offrandes que l'arbre vous a réclamées. Eh bien, comme je vous l'ai dit, avant de faire le rituel, l'arbre doit être repéré à l'avance. Ce qui voudrait dire que pour ceux qui ont fait usage de clairaudience ou de clairvoyance, lorsque l'arbre, l'esprit de l'arbre s'est présenté à vous, il vous a dit ce qu'il voulait comme offrande. Donc c'est ce que vous lui apportez. Pour ceux qui d'entre vous malheureusement ne peuvent pas encore communiquer avec des arbres, c'est très simple. Prenez simplement des fruits. Prenez des fruits, des oranges, des bananes et vous déposez sur le pied de l'arbre ou alors près de l'arbre. Je tiens également à préciser que si la forêt dans laquelle vous scellez votre rituel a un cours d'eau, je vous suggère de donner des offrandes de parfum, d'œufs, de lait à ce cours d'eau. Car toutes les forêts qui ont un cours d'eau sont automatiquement gouvernées par l'entité suprême qui régit et qui gouverne ce cours d'eau. Vous ne pouvez donc pas arriver dans un lieu sans vous adresser au maître régent du lieu. Cela est une insulte en sa personne. Et il y a donc de fortes possibilités qu'il annule votre rituel et qu'il fasse même que toutes les entités de cette forêt-là se retournent contre vous. Puisque c'est lui le maître. Quand vous avez donc scellé votre rituel, ce que vous allez faire, c'est que tous les 3 jours, vous allez souvent revenir pour regarder, pour voir si le coco que vous avez mis sous terre a donné une fleur, une plante. Parce que ce coco va donner une plante. Et cette plante-là symbolise la réalisation de vos vœux. En l'occurrence, de votre vœu d'amour, puisque c'est lui le vœu principal. Mais à chaque fois que vous allez aller auprès de cet arbre-là pour vérifier si le coco a donné une plante, n'oubliez jamais de ramener des présents, des fruits. Ça, c'est très important. Le jour donc que vous allez constater que ce coco que vous avez mis sur terre a donné une plante, alors vous allez déterrer cette plante-là. Juste la plante, pas le coco en lui-même, mais juste la plante. Vous allez la déterrer délicatement, vous allez l'amener chez vous et vous allez la mettre dans un pot de fleurs. Et vous allez donc l'entretenir, l'arroser tous les jours. Plus la plante va grandir, plus la personne visée sera automatiquement attirée vers vous. Plus la plante va grandir, plus l'amour de cette personne-là
grandira également à votre égard de plus en plus. Mais si quelqu'un coupe cette plante, que ce soit votre enfant ou une de vos connaissances qui vient chez vous, sachez automatiquement que ça s'annule. Si une feuille même se coupe par mégarde, sachez également que votre relation sera déstabilisée. Et au sein d'une relation, il y a plusieurs domaines. Au sein d'une relation sentimentale, il y a plusieurs domaines de vie. Il y a le financier, il y a le professionnel, il y a également le relationnel. Maintenant, lorsqu'une feuille se coupe, cela équivaut à un domaine en amour entre vous et le partenaire que vous avez envoûté. Donc, le mieux ici, c'est de veiller à ce que la plante demeure en parfaite santé, qu'elle puisse grandir convenablement jusqu'à ce que son jour de péremption soit arrivé. Et lorsque ce jour arrive, sachez que cet amour, il est définitif. Plus personne ne peut rompre et annuler ce sort. Donc, je précise bien que cette pratique est irréversible. Donc, si vous envoûtez une personne, si vous décidez d'en faire usage de cette pratique, il faut que vous soyez capable de pouvoir rester avec l'être désiré toute votre vie. Parce que ce rituel ne s'annule pas. Il peut s'annuler quand il est encore en cours. Mais lorsqu'il est terminé, lorsque la plante elle a grandi et qu'elle est morte, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. L'arbre qui est dans la forêt, il est votre totem, à vie également. Maintenant, ce qui est bénéfique, ou ce qui vous sera bénéfique plus tard est que lorsque cet arbre-là meurt, tout ce qu'il a emmagasiné comme pouvoir, comme puissance, comme richesse, il vous le transfère automatiquement. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez donc vouloir souhaiter la mort de cet arbre-là ou sa disparition. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.